114 coureurs au départ de la 28e édition du Tour de Guyane. Parmi eux, des invités venus des Antilles et d'Europe, avec pour la première fois la présence d'une équipe britannique. 5 vainqueurs de l'épreuve sont là, les Martiniquais Michael Laurent et Hervé Arcade, le Guadeloupéen Boris Carène, les Guyanais Patrice Ringuet et Patrice de Naïs-Kondo. Il est 14h quand les acteurs s'élancent pour 140 km sur le plat. La seule difficulté, éviter de se faire piéger. Le public est au rendez-vous. Les premiers kilomètres sont nerveux, les attaques se multiplient. Pas le temps de découvrir le paysage. De plus, dès le 10e kilomètre, le premier point chaud destiné à rythmer la course se dispute. Thierry Sangnier-Moy, de l'espoir cycliste, jaillit pour mettre au jour ses ambitions de tunique rouge des sprints intermédiaires. Il devance Ludovic Bidot du Centre-Nord qui sera son principal adversaire. Sur ce tracé de rouleur, le vent a son importance. Il est de dos, permettant une allure de 48 km/h de moyenne pour la première heure de course. C'est impressionnant. Au 60e kilomètre, 4 coureurs, Sablon de la Guadeloupe, Ilonga du Centre-Nord, Maurice Buzaré du VCG et Ings de Sinamari s'envolent en tête. Ils vont posséder jusqu'à 1 minute 27 d'avance. Mais tout cela n'est pas assez consistant. Le demi-tour à l'entrée de Cayenne marque la fin de leur aventure. Elle aura duré quand même 50 km. Repris par un groupe sous influence martiniquaise, ils sont désormais 24 coureurs en tête. Il reste 30 km à parcourir. À l'arrière, Boris Carène se sent en danger, tout comme les Guyanais de la sélection Teddy et Patrice Ringuet, piégés. Ils se lancent dans une poursuite effrénée. Mais il est trop tard. Malgré leurs efforts, ils ne reverront pas tous les échappés. Ils sont 8 à se disputer la victoire. Parmi eux, Patrice de Naïs-Kondo, double vainqueur du Tour. À ses côtés, Cyril Borde de la Vendée, Melvin Rullière et Christopher Piry du Centre-Nord, Julian Hellmann de l'Allemagne, Bram Rombouts de la Belgique, Larry Lutin de la Guadeloupe et le Martiniquais Michael Laurent. À 46 ans, Patrice de Naïs-Kondo sait qu'il ne sprinte plus comme ses adversaires. Audacieux, il tente de les surprendre en lançant les hostilités de loin, mais le spécialiste de la discipline, Melvin Rullière, l'emporte devant Borde et Piry. Il endosse le premier maillot jaune du Tour. On a beaucoup souffert de la chaleur. On va essayer de bien récupérer, puis le tour est déjà réussi, on va dire, et puis maintenant on va encore essayer de prendre du plaisir, d'animer cette course, et puis le public est énorme tout au long de la route, l'organisation est au top, on n'a pas de voiture, c'est parfait, il y a des bouteilles d'eau partout, donc non, c'est un vrai plaisir, c'est ma première course exotique et chapeau. Patrice de Naïs-Kondo est 5e, alors que Michael Laurent est 7e. Le peloton accuse 1 minute 30 de retard, déjà un handicap pour Carène et les frères Ringuet. La deuxième étape démarre à Cacao, une petite bourgade créée par les Mondes il y a 40 ans sur le territoire de la commune de Roura. Nichée en pleine forêt, elle est accessible par une route bosselée, terrain de bataille idéal entre favoris. Dès les premiers kilomètres, la Guadeloupe allume la mèche. La Martinique fait face. Le premier point chaud est très disputé. Hellmann, l'Allemand, devance Arcade, le Martiniquais. À l'issue de cette accélération, on constate une grosse cassure au sein du peloton. Ils sont 24 en tête. Parmi eux, 3 Guyanais, les frères Ringuet et Dantin. 5 Martiniquais, Laurent, Arcade, Demazy, Denara et Florimont. 3 Guadeloupéens, Carène, Barolin et Sablon. Melvin Rullière, le maillot jaune, tout comme son dauphin Borde en rose ou encore Hellmann l'Allemand sont également présents. Sur la longue pente à 10%, au 14e kilomètre, l'attaque de Carène fait le ménage, excepté Teddy Ringuet et Michael Laurent. Mais au profit de la descente, le regroupement s'effectue. Rullière et Borde sont toujours là. Reste que tout le monde ne peut suivre. Le peloton est disséminé sur le trajet. Au demi-tour, vers Montigny, les 11 échappés comptent 48 secondes sur un groupe intercalé. Le peloton est à 1 minute 10. Le travail de sape de Boris Carène fait des dégâts. Seul, dans un premier temps, Teddy Ringuet répond à ces attaques. Mais 6 hommes vont quand même s'accrocher. Rullière, le maillot jaune, Borde, le maillot rose, Sablon et Barolin de la Guadeloupe, Michael Laurent et Thierry Rago de la Martinique. Carène, décidé à récupérer le temps perdu la veille, accélère de nouveau. Teddy Ringuet, grimaçant, reste
dans son sillage. Derrière, personne ne parvient à suivre le rythme. D'autant plus que Rullière n'a aucun coéquipier dans le groupe. Seuls les relais martiniquais le soulagent, mais cela ne suffit pas. Les Guadeloupéens veulent enfoncer le clou. Sablon et Barolin sortent du groupe pour se lancer à la poursuite de leur leader. Un suicide, car Karen et Ringuet, à 21 km de l'arrivée, comptent 2 minutes 56 d'avance. Rullière n'est plus en jaune. Son groupe rattrapera Sablon et Barolin, mais pas Karen et Ringuet. Le vainqueur 2015 finit par lâcher le Guyanais et remporte l'étape avec 21 secondes d'avance sur Ringuet et 2 minutes 01 sur le peloton reconstitué. Karen s'empare du maillot jaune avant le contre-la-montre. Ce chrono de 15 km 200 est très roulant, malgré le vent de face sur la fin. Pas de suspense, Boris Karen ne laisse aucun espoir à ses adversaires. Malgré les efforts du matin, il boucle à plus de 48,2 km/h de moyenne la distance, reléguant Rullière, l'ancien maillot jaune, à 31 secondes. Teddy Ringuet, troisième, est à 49 secondes. Michael Laurent, le Martiniquais, finit à la 8e place à 1 minute 19. Karen, Rullière, Ringuet, c'est le nouveau podium du Tour à l'issue de cette journée marathon. Les écarts sont encore serrés, donc il faut rester vigilant. Après, on a vu un très bon Teddy Ringuet, l'ancien maillot jaune qui est très bon aussi. Donc je pense qu'il y a d'autres coureurs aussi, comme la Martinique qui n'a pas dit son dernier mot, qui va sûrement vouloir faire la course de bout en bout. Nous, on a une équipe pour contrôler. On a d'autres cartes au général, donc je suis le porteur, mais ça peut être un autre du club Guadeloupe qui peut porter le maillot jaune. On verra quelle stratégie mettre en place. Le Tour quitte l'île de Cayenne avec une étape traditionnelle amenant le peloton à Sinnamary, 150 km 800. Pas de difficulté, l'étape de transition par excellence. Les coureurs, après la longue journée de la veille, doivent une fois de plus être vigilants pour ne pas se faire piéger. La Guadeloupe régule le peloton dans un premier temps. Le premier point chaud confirme l'explosivité de Terry Sangyemoy qui continue à faire la loi sur les sprints intermédiaires. Sur la petite route de Montignéry, l'échappée de la journée prend forme. Nous sommes au kilomètre 46. Ils sont 16 coureurs. L'espoir cycliste, avec Sangyemoy, Merrill et Stanis, est la plus représentée. La Guyane compte 2 coureurs, tout comme le Centre-Nord et le VCK. Thierry Rago, le Martiniquais d'Ossard 72, est le mieux classé à 3 minutes 45 de Karen. La première heure de course, une fois de plus, est très rapide, 47 km/h. Il est vrai que le vent est de dos et le trajet très roulant. Le deuxième point chaud permet à Sangyemoy de remplir sa besace de points pour le maillot rouge, comme l'avait fait Van de Mirop en 2016, le Belge, deuxième derrière Terry, comme une sorte de passation de pouvoir. La traversée de Guatemala crée son lot de frayeurs pour certains, comme Sousa Rodriguez, qui reviendra rapidement en tête. L'écart avec le peloton n'excède jamais les 2 minutes. La caravane traverse le territoire de Kourou. Au sein du peloton, compte tenu de l'écart stabilisé à moins de 2 minutes, on peut gérer ses efforts. La route menant à Sinnamary, avec ses longues lignes droites, laisse place au sein de l'échappée à une course par élimination au gré des attaques. À 20 km de l'arrivée, il ne reste plus que 4 garçons au point de mire du peloton. La Guyane n'hésite pas à rouler pour soulager les Guadeloupéens. Devant, Maurice Buzaré n'en peut plus, comme Rago, un peu plus loin. À l'entrée du bourg, sur les derniers kilomètres, on ne donne pas cher des chances de Terry Sangyemoy et Salmon. Pourtant, le jeune Cayennais insiste et se débarrasse de Salmon. Malgré tout, il semble une proie facile pour un peloton lancé et avide de victoire. Mais il ne lâche rien, il s'obstine, seul contre tous. Il conserve 3 mètres d'avance sur James Grinville de la sélection de Guyane. Il signe une mémorable victoire au terme de 104 km d'échappée.
faut. Terry Sanyemoy, voilà, Bravo, il petit, pour chapeau. Terry Sanyemoy qui José. remporte. Oh là là, c'était. Ça y est, victoire, c'est bon ça. Oui, c'est très bon, hein, puisque avec mon loupé d'hier, ça fait que du bien. Ça me donne beaucoup de motivation, surtout que mon général est un peu gâché. Donc après, il reste que le maillot rouge et d'autres victoires d'étape. Pendant ce temps, derrière le peloton, un homme seul au milieu de la chaussée. C'est Michael Laurent, victime d'une chute à 300 mètres de l'arrivée. Plus de peur que de mal pour le leader martiniquais. Le Tour continue sa route vers l'ouest, départ de la 4e étape de Sinnamary vers Saint-Laurent, près de 151 km. Les leaders sont sereins malgré le programme chargé avec les bosses de la région mananaise. Sans doute fatigué par son succès de la veille, Terry Sanyemoy ne marque pas de points sur le premier point chaud enlevé par Bidot, son concurrent direct. Il est complètement battu, il n'est pas là. Il n'est pas là du tout, le maillot rouge. En ce lundi, la Martinique, plutôt effacée la veille, a décidé de passer à l'attaque. Tour à tour, Michael Laurent, Hervé Arcade et consorts secouent le peloton. Conséquence, un groupe de 17 coureurs se forme avant Irakubo. Il y a là 4 Martiniquais, Arcade, Florimond, Demazy et Denara, 3 Allemands, Hellman, Peschke et Schanke, 2 Guyanais, Dantin et Grainville, 2 coureurs du VCG, Patrice de Naïs-Kondo et Lavenette, mais aussi Anthony du VCS, Medina de la CDS, Brossen le Belge, Thierry de Torigny. Les adversaires sur les points chauds, Terry Sanyemoy et Bidot, complètent l'échappée. Ça roule très vite. La première heure de course, là encore, est à 47,8 km/h de moyenne. Au kilomètre 54, l'écart grimpe à 2 minutes 34. Hellman, Dossard 14 est virtuel, maillot jaune pour 2 petites secondes. Derrière, Karen et la Guadeloupe gèrent. Mais à 70 km de l'arrivée, l'Ardoisier affiche 3 minutes de retard pour le peloton. Le vainqueur 2015 prend alors à son compte la poursuite, le temps de ramener les échappés à 2 minutes 15. Mais, lassé de voir le peu de collaboration des autres équipes piégées, il décide d'arrêter les frais. Conséquence, il perd de nouveau son maillot jaune avec 2 minutes 45 de retard. Dès lors, c'est la porte ouverte. Rullière, le maillot vert, se dit que c'est l'occasion de tenter un coup, mais il ne parvient pas à faire la différence. Les accélérations successives permettent au peloton de revenir sur l'échappée. À l'entrée de Saint-Laurent, l'écart est de 1 minute 12. La victoire se joue entre les 17 hommes de tête. James Grainville de la sélection de Guyane, sachant qu'il vaut mieux déboucher du dernier virage en première position, le fait et s'en va remporter son premier succès sur le Tour devant Terry Sanyemoy de l'Espoir cycliste, soit l'ordre inverse de la veille. Il a pris ça. Et deuxième, Sanyemoy. Il y a des jeunes qui ont parié sur moi, j'espère que je les ai fait plaisir. Et puis voilà, j'espère que aussi la population guyanaise voit que la sélection est belle et belle présente. Ainsi que les clubs locaux aussi, je les félicite parce qu'ils restent pas dans les roues, ils travaillent. Le peloton arrive avec 1 minute 07 de retard. Hellman, Denaïs Kondo et Michael Laurent se replacent au général derrière Karen. Au départ de cette 5e étape de Mana à Patou, les invités se renseignent sur l'itinéraire et le profil du tracé compte tenu de la difficulté annoncée et la réputation de la plus longue étape du Tour, avec 164 km à couvrir pour le peloton de 106 coureurs. Le début de course nous offre une longue bataille pour créer la première échappée. Il faut attendre le kilomètre 50 pour voir partir le bon coup. Bidot du centre-nord et Alexis Carlin de Torigny en sont les détonateurs. Derrière eux, 10 coureurs prennent leur sillage, avec entre autres Melvin Rullière, le maillot vert, dauphin de Carène au général à 1,02. Avec lui, Patrice Ringuet et surtout 3 Martiniquais, Laurent, Florimond et Rago, mais aussi le Guadeloupéen Sablon et Loïc John de l'Espoir cycliste. L'affaire est belle, tout le monde est d'accord pour visser. Très vite, l'écart grimpe à 2 minutes 06. Rullière
est déjà maillot jaune. La Guadeloupe est à la dérive, car dans un premier temps, elle ne veut porter seule le poids de la course, tout comme la Guyane. Karen et Teddy Ringuet s'enterrent dans le peloton. Au passage, dans Saint-Laurent, un groupe d'une trentaine de coureurs s'est formé en contre-attaque. Il est à 2,57 alors que le peloton, lui, est à 3 minutes 50. Rien ne va plus pour Karen et Ringuet. Un écart qui atteint 5 minutes à l'entrée de la route d'Apatou. Sur les passages vallonnés, malgré les efforts de la sélection de Guyane et de la Guadeloupe, il est bien trop tard. Rullière et ses compagnons d'échappée ne seront plus rattrapés. La victoire d'étape se joue entre les 12 hommes. Sablon fait une première attaque qui n'aboutit pas. Repris par Patrice Ringuet, puis par ses compagnons d'échappée, on assiste alors à une arrivée groupée. C'est parti pour Loïc John qui va peut-être Le essayer champion de voir l'outre-mer s'il peut prend le remonter dessus avec sur lui. Loïc John, Ce serait sauvant possible. les apparences Mais, pour il y les a du Guadeloupéens. monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive. Mais Loïc John, non, attention, c'est peut-être Sablon. Oh là là, oui, c'est Sablon. Sablon qui s'impose devant Loïc John, peut-être troisième. Sablon qui Ça fait longtemps que je viens ici. Je suis jamais venu ici pour ne pas gagner au moins une étape. C'est chose faite pour moi. L'objectif personnel est réalisé, mais l'objectif du club, du groupe n'est pas encore réalisé. Le peloton coupe la ligne avec 3 minutes 29 de retard. Karen et Teddy Ringuet sont furieux. Et c'est ce que vous vouliez. Quand on roulait, vous aviez demandé pourquoi on est de l'équipe de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on a pu voir, on n'est pas des robots. On contrôle la course, mais on s'est fait attaquer de part et d'autre depuis lundi. On a défendu le paletot. Après, il s'avère qu'on n'a pas les jambes, on n'est pas des robots. Vous êtes en colère, Teddy? Très en colère. Maintenant, voilà. Tous les tacticiens, tous ceux qui connaissent. Lorsque je mets mon frère à rouler, qui disent « Ouais, mais pourquoi il met son frère à rouler ?» Je suis qu'à une 10. Si je monte mon alliance avec eux, je gère. Le jour que je voudrais attaquer, je ne vais pas faire mon frère rouler, tout simplement. Beaucoup de personnes se sont mis à polémiquer. Pourquoi maintenant, mets-le, voilà. Le grand gagnant de la journée s'appelle Melvin Rullière. Le coureur du Centre-Nord prend le pouvoir avec 48 secondes d'avance sur Michael Laurent. Non, on n'était pas venu forcément pour le maillot jaune, mais on nous a vite mis dans le jeu. Que ce soit les médias, que ce soit les coureurs. Au début du tour, on mangeait des pains au chocolat. Maintenant, c'est fini. On se fait masser et on met les jambes en l'air tranquillement. À Patou, le Tour vient de vivre un premier rebondissement et ce n'est pas fini. Suivez l'info sur Guyane la Première.